Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode un peu particulier de la saga d'Émeraude. La saga d'Émeraude s'inscrit dans l'œil du diable, un univers de jeu de rôle fantasy que j'ai écrit, dont les règles et le lore importants sont exposés dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la voir, mais c'est conseillé pour comprendre les règles. Nous avons deux groupes d'aventuriers qui défendent des idéaux bien différents qui se font face sous la capitale naine d'Afalgaz. Le premier défend les valeurs de l'empire féodal et fédérateur, tandis que le second conteste la violence et l'oubli orchestré par ce dernier contre les populations qui ne voulaient pas le suivre. Cette saga s'étend pour le moment sur 4 arcs, dont vous n'avez pas besoin de regarder tous les épisodes afin de comprendre ce qui va suivre, mais qui retrace le parcours de chacun des personnages de l'épisode. Et si ça vous intéresse, la playlist complète de la saga est disponible en description. La session qui va commencer a eu lieu l'hiver dernier. Il fera nuit avant la fin. Ah, quoique, ça dépend si on meurt trop vite ou pas. Ça dépend pour qui, ouais, voilà. Vous allez mourir trop vite. Mon binôme était parti en Suisse. C'est quand même triste de fuir aussi loin pour échapper à son Ouais, franchement. Changer de Surtout quand ça ne changera rien. C'est ça, oui, voilà. Et lors du dernier épisode, les deux groupes se sont fait face et l'échange suivant a eu lieu. Donc je suppose que Nicolo est mort. Ouais, tu veux voir sa tête? Regarde-le, blablabla, bonjour les gens, comment allez-vous? Chers spectateurs, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à la saga d'Émeraude. Il est grand temps que son arc PVP se déclenche. Team Empire ou Team Émeraude? Dites-le nous en commentaire après vous être abonné, avoir lâché un pouce bleu et activer la cloche pour ne pas rater la suite. Et avant que tout ne dégénère, générique. Mon ami Indélicat a répondu à la question. Je vais souffler et enfiler mon casque. Sachant que c'était pas forcément une réponse qui allait leur apporter Sans douter. beaucoup de positivité. On sait que c'est pas une réponse qui leur plaît, quoi. En voyant ça, je pense que je vais commencer à amasser de la magie dans l'idée de réagir magiquement. Je vais me redresser un peu, toujours en gardant la main sur la poignée de mon épée. Vous êtes qui, vous, en fait? J'imagine que ça se voit. Pas vraiment, non. T'es quoi? T'es une envoyée de la lumière? T'es... Oui. Hein? T'es quoi, un clair-obscur? Un oxymore, je crois que ça s'appelle. T'es bientôt mort, surtout. Bon, et la bleusaille, là, qui a l'air silencieuse, on va pas lui parler. Et toi, nain, t'as pas vu assez de tes confrères mourir aujourd'hui? Ah, m'en fous. Je cours tout droit. Ok, c'est parti. Je dégaine mon épée. Avec, il m'a provoqué. Je cours tout droit avec mon javelot. Constate sur la route que on a un gros chevalier en armure lourde face à moi et un archer et un magot derrière. Le magot qui a dit qu'elle avait juste plein de couches de tissu, ça va être ma cible. Donc je cours avec mon javelot. L'idée étant de passer tel un saut à la perche. Déjà, tu ne vas pas avoir le droit de faire plus de 5 mètres sans qu'il ne puisse rien se passer d'où que ce soit. Bon, après ça, il y a eu une petite accalmie, le temps de régler 2-3 soucis techniques. Non mais gagne du temps, comme ça on les verra plus à l'écran, les autres. Et Tebl a fait une petite digression merveilleuse que j'ai refusé de couper du montage. Donc je vous la laisse, elle est marquée dans le chapitrage, donc si vous voulez la passer, bah il suffit de cliquer sur le timecode correspondant. Bon visionnage, je vous dérange plus. Bon, je peux expliquer en tout cas, si tu veux, je peux meubler un peu en attendant pour expliquer mon geste. C'est marrant que non, le mec qui s'appelle Tebl... Non. Bah oui, c'est RP. Non, balance pas tes strates aux adversaires. Oui, justement. Non, mais mon grand-père s'appelle Chouez. Mon grand-père s'appelle Chouez. Et moi, c'est Tebl. Et on aime beaucoup meubler dans la famille. Ouais. Et j'ai un cousin, en fait, aussi, qui s'appelle... Le mec, il a son flashback pendant qu'il court, tu sais. Naruto, ça c'est fait- Le nain d'Olivier Tom. Et là, vous n'avez pas vu venir le chat, mais là, à ce moment-là, j'envoie une vidéo, c'est un filler sur le grand-père. C'est ça. En fait, désolé, vous pensiez regarder la Civil War d'Emeraude, en fait, non, vous allez juste... Non, vous allez regarder 20 minutes de filler partir. C'est ça. C'est ça. C'est dans 5 épisodes, désolé. Et à la La vie de Tebl. coup d'épée 1 tue premier, coup d'épée 2 tue deuxième et fin. Vous comprenez, c'est un combat très long à animer. C'est la conclusion, c'est vraiment, il court et moi, juste avec le bouclier, je fais poum. Avec mon javelot que je tiens telle une perche pour faire du saut à la perche. Et battre des records.
Donc suis je suis parti vraiment bas. pas Bah voilà, aidé. j'ai fait 5 mètres, hein, donc maintenant que j'ai fait mes 5 mètres, apparemment j'ai été au bout. Me rendant compte, au bout de 5 mètres, que T'es essoufflé? je suis passé rapide quoi finalement parce que je suis un nain Nous les nains sommes des et splinkters. que finalement ce des ce côtes, mouvement mais est peut-être voué à l'échec. Je me dis bon, foutu pour foutu, je lance mon javelot alors dans ce cas-là. Tu le lances sur qui? La magicienne. Très bien. Tu me fais un test de lancer, s'il te plaît, pour lancer ton javelot avec ton expertise en lance. Vous pouvez tous réagir, ceux qui sont sur le trajet. Tu as un dé de mésaventure à poser par le chat que je vais tirer juste après. Y a pas besoin. Pas la peine. Pas besoin. Y a pas la peine. Non, c'est même pas la peine. ouais, Ça veut non, dire que Table, tu viens de propulser ton javelot super loin et super loin. Trop loin. À côté. Est-ce que je vois passer le javelot à côté de ma tronche? Vous voyez passer le javelot à côté de votre tronche. Le javelot allait se loger dans les étals du marché un peu plus loin derrière. Ok. Ça vous dit à 3, on regarde tous vers notre droite comme ça? Bah, en fait, je prends juste une flèche et je me prépare à tirer sur les mains. C'est qui pour vous, Nicolo? Ah, il y en a qui a déjà commencé une action offensive le temps que t'as fait ça. Ah, C'est genre, c'est qui pour vous, Nicolas? Non, sur ce coup-là, je suis vraiment Il pas a été provoqué, il a tué ses confrères. Étant donné que la bataille se déclenche, cher chat, vous allez donc être au courant de la marche à suivre. Chaque équipe va être prise à part, c'est-à-dire que d'abord l'équipe d'Emeraude gardera son casque et l'autre la retirera. Ils auront 5 minutes pour parler stratégie, 5 minutes maximum. Après quoi, l'autre équipe pourra elle aussi, on fera la même chose pour l'autre équipe, et pareil, ils auront 5 minutes maximum. Si une équipe utilise moins de temps pour sa préparation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire des fameux temps morts, si vous avez besoin de refaire un point de stratégie, l'équipe du coup qui aura normalement la priorité sur le prochain temps mort sera celle qui prendra le moins de temps à faire, à se mettre d'accord ici. Attention, vous avez 5 minutes, pourquoi? Pour vous mettre d'accord stratégiquement, parce que sorti de ces 5 minutes, pendant toute l'après-midi, je vous demanderai de jouer vite, très vite. Je vais donc demander à la team de la lumière de retirer ses casques le temps que vous vous concertiez, cher cercle d'émeraude. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On a plus à discuter sur ça. Notre cher chevalier, tu vas du coup avancer pour prendre la ligne de défense. Moi, je vais plus ou moins me mettre entre Amalur et toi. Amalur, elle restera à distance. Je la couvrirai d'un éventuel deuxième javelot grâce au pouvoir de mes bagues, et celle-ci viendra nous supporter à l'arrière pendant que je tire, et tu prends simplement le corps. C'est ça, moi je vais essayer d'attirer les deux débiles là en face, là, qui n'ont pas l'air bien malins. Et puis vous vous occupez du nain, une fois que le nain est tombé, oui. On tombera le grand bleu et on tombera la guerrière. Sachant que le gant quand même du grand bleu me fait peur par rapport à toi, parce que certes t'es en armure, mais si t'as des pouvoirs magiques, ça peut être compliqué. Je pense que niveau magie, si quelqu'un devait me faire peur, moi, ce serait toi dans mon dos avec tes flèches. Il est vrai. Mais j'ai décidé d'avoir confiance en toi aujourd'hui. Amalur, n'oublie pas mon escalier. Voilà. T'inquiète. Premier réflexe. Donc la strat est simple, le nain en premier. En plus, il a pas l'air très... Ça n'a pas l'air d'être un vrai problème. Ouais. Ensuite, le grand bleu, et on terminera par cette impétueuse de la lumière. Est-ce que vous vous êtes mis au clair aussi avec l'état dans lequel vous êtes tous au vu de l'arrivée au terme de votre mission? Effectivement, vous avez réveillé le puits d'émeraude la dernière fois. Vous êtes aussi au clair avec le fait que même si j'en ai pas encore trop parlé pour l'instant, étant donné que vous venez d'arriver et que vous avez tous plein de problèmes en même temps, c'est que la montagne est en train de trembler et qu'il y a des perturbations, des radiations d'énergie magique qui proviennent des puits de mine, des éclairs verdâtres qui zèbrent les murs de temps en temps. Oui, on est parti pour on termine ça, et on termine ça, on goûte un peu leur corps et on se barre. Oui, c'est vrai. Et si vraiment ça se passe mal, on se confinera dans un tunnel pour que leur nombre compte pas, et si on peut se replier jusqu'au puits d'émeraude pour leur apprendre leur erreur, on le fera. Voilà, on est bon, je pense. Ouais, on est bon. Arrête le timer. Ok, ils ont mis à peu près 2 minutes 30. D'accord. C'est bon, ils ont plus leur casque. Ça risque d'aller assez vite. Déjà, je pense que ce que t'as fait là, c'était vraiment pas la chose à faire parce que t'es tout seul devant. Et je vais mettre du temps à te rejoindre. Je sais pas pour notre. Non, mais tu sais quoi, je pense que du coup, tu peux te soigner, te mettre full life. Je me transforme en ours et je tank. Non, je peux pas. Parce que c'est le rituel, il dure. Pas un tour ou deux, je crois qu'il dure une grosse demi-heure le rituel de... Quand je te disais du temps, il me faut...
Une grosse demi-heure, non. C'est-à-dire que le temps de l'appliquer en catastrophe, ça veut juste te dire réciter très très vite et bon, ce sera un tout petit peu pas fidèle dans l'application du rituel, mais tu peux le faire, tu peux le plier en 1 minute 30. D'accord, ça fait combien de tours? Une vraie minute 30, ça peut faire 5-6 tours. D'accord. Donc non, c'est vraiment les problématiques là, je peux pas le faire. Le mieux c'est que j'utilise mon ult, même si ça fait moins de dégâts que prévu. Mais on reste sur l'initiales, vous fumez la magicienne parce qu'elle va être problématique. Adrian, je vais essayer de le prendre à partie, mais je pense pas que je vais tenir longtemps. Si vous pouvez défoncer l'édition juste derrière, c'est pas mal. Mais dès que vous avez liquidé les deux, vous retrouvez sur... Mais en 2 contre 1, et je vais essayer de tanker Adrian. Ça va être chaud, hein, mais je vais essayer de tanker Adrian. Je me permets d'attirer à votre attention aussi que du coup vous êtes dos au puits de mine. Oui. Ce qui veut dire que si jamais à un moment donné, une kata devait arriver, vous pourriez toujours essayer de vous replier, de les semer dans les mines et d'essayer de pouvoir performer le rituel à ce moment-là. Mais par contre, vous n'en avez qu'une seule charge et ça nécessiterait du coup peut-être de la préparation et un plan de sauvegarde pour le faire. Oui. Mais dans l'immédiat, mis à part se retourner, se carapater dans les mines, ce qui n'est pas l'objectif, notamment depuis que le nain s'est barré tout seul, je pense pas que ce soit la démarche à suivre. Après, si vous voulez modifier, on peut changer d'objectif, mais je pensais partir là-dessus. Bientol n'a rien dit. Pour l'instant, vous êtes à peu près à 3 minutes. Ce que je voulais dire, c'était... Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup mieux en termes de physique et en termes de ressources. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on retourne dans les mines. Et qu'on a, peut-être pas maintenant, juste on voit ce que ça donne là actuellement. Ça se trouve, on a la chance de notre côté, donc on en profite. Et si vraiment ça pue la merde, go en arrière. Vas-y, ok, ça au pire, marche. je peux fast back. Vas-y. Mais je vais vraiment tanker Adrian pour le début et vous essayez de sécher les deux autres. Vas-y, okay. Vas-y, on tente. 3 minutes 40 pour vous, donc ça veut dire que c'est l'équipe d'Emeraude qui aura la priorité sur le premier temps mort si jamais il y en a. À chaque tour, ce sera une personne d'une équipe, puis une personne en équipe, alternance. puis les deux autres. Ce sera 1-2-2. Là, je considère que la première personne à avoir vraiment agi, en l'occurrence, c'est le Table. Qui a fait une initiative. Ça veut dire qu'il a déjà joué, donc ça veut dire que c'est à l'équipe d'Emeraude de faire quelque chose. Je peux techniquement faire mon tir. Donc je vais de tir, s'il te plaît. Vise plus bas, il est petit. Tu tires ta flèche donc en direction de Table. Table, tu l'as vu quand même te braquer. Ou les autres, vous pourriez vouloir réagir. Est-ce que vous le faites? Vous n'avez qu'une seule réaction par tour. On est trop loin ou est-ce qu'on est à portée? Pour aller le bourrer, pour le sortir de la trajectoire de la flèche, vous êtes beaucoup trop loin. Non, très bien, je vais juste l'esquiver. Fais un test d'esquive. Il se trouve que malheureusement pour toi, l'archer qui vient de te tirer dessus est un archer émérite et son tir est particulièrement précis. Donc ta statistique d'esquive aura un malus de 20. On croit en toi. Et oui. 68. Allez. Un échec. Tu n'as pas réussi à éviter la flèche. Je vais te demander, s'il te plaît, les dégâts de tes flèches. 4. Ta chère Edition. 4 points de dégâts. Et il t'a tiré dessus du coup de plein fouet pour t'interrompre dans ta charge. C'est une flèche que tu t'es donc mangée au niveau de la poitrine. Mais il me semble que tu as de l'armure au torse. Du coup, 3 et... La flèche a perforé ton pourpoint, mais n'a pas pénétré bien loin, Antoine. Tu ne te retires qu'un seul point de vie. Edition, c'est rare qu'un simple nain, humain ou elfe qui sont tes proies de prédilection, on va dire. C'est rare que ça résiste à tes flèches. Je vais juste bouger. Je t'en prie, vous pouvez faire 5 mètres par tour au grand max. Ivren, Biarpol, c'est à vous de jouer. Je vais cacher Table en fait avec mon corps et mon armure, vu qu'il est plus petit, vraiment le mettre en opposition. Si jamais il y a quelqu'un qui relance un projectile quel qu'il soit, et mettre mon bouclier devant, ma masse sur l'épaule, prêt à frapper. Ivren, tu as agi, tu t'es positionné, Biarpol, c'est à toi de jouer. Du coup, je vais me mettre près de Table et d'Ivren. Du coup, je me rapproche d'eux. Et je vais utiliser une déflagration cinétique. Très bien, en direction de qui, s'il te plaît? Les êtres horribles que sont les deux personnes qui sont juste derrière. C'est un tiramisu. Mais malheureusement, je ne peux pas. Je voulais pas le dire haut et fort, mais oui, c'est bien ça. C'est comme dans Helldiver, il n'y a pas de tiramisu. Mais du coup, oui, je vais plutôt m'attaquer à l'être vert immonde qui est devant moi. Je t'en prie, tu me fais donc ton test De feu et d'air pour
faut que ce soit Civil War et pas Wish War. Active-toi. Yes. 21, tu t'attends à être pris pour cible par Bjarntol qui a commencé à se diriger et à te braquer avec son bras. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe, tu vois 2 gemmes commencer à luire très fort et tout d'un coup tu sens de l'énergie se diriger vers toi, mais tu ne vois rien, tu ne vois aucun projectile. J'ai envie de te dire, ça se tente. Hein. Je vais juste essayer de faire un pas en arrière, peut-être. Je me dis qu'avec de la chance, ça peut suffire de le voir. Il tend son bras vers moi, donc je me dis peut-être que si... C'est un charlatan en fait. Ah Ouais, c'est ça. Ouais. La force est avec lui. Tu recules, tu sens cette chose commencer à te toucher, tu sens que ça implique une très forte poussée sur ton armure au niveau du torse, que ça a englobé ta personne entière, ce qui fait que le bouclier du coup n'est même pas pris en compte parce que l'énergie s'est mise entre toi et lui, infligeant du coup les dégâts magiques de cette attaque. Combien, Bjarntol, s'il te plaît? J'allais dire 19 points, mais c'est pas encore ça. 5 points. La résistance globale, j'ai une résistance de 2. Donc du coup, tu ne perds que 3 points de vie. Je vais commencer par lire mon sort. Je voudrais essayer de me rapprocher un peu d'Edizion, voire de passer genre juste derrière lui. Et je vais sculpter un promontoire sous nous, genre nous élever. Étant émissaire de Réa et vu que ma faveur est à 4, j'ai un plus 10 de bonus sur mes jets de sortilège pendant 4. Très bien. Et à 26, c'est réussi. Un rocher commence à jaillir de sous tes pieds et commence petit à petit à vous élever en hauteur, vous donnant un point de vue. Et nous mettant à l'abri du nain, de facto. À la Mon dieu, ils sont à 1m50 trop haut, je suis foutu. Ma seule faiblesse. Adrien, tu n'as pas joué, c'est à toi de jouer. Je vais encaisser le coup, serrer les dents et je vais laisser apparaître la croix verte en disant c'est bon. Bienvenue, Laudia. Petit à petit, une deuxième croix d'émeraude apparaît sur un deuxième front. Du coup, je sais que d'un seul bond, je peux pallier, parce que j'ai que 5 mètres de déplacement, donc je pense que je peux atteindre leur contact aux 3. T'aurais un jet à faire parce que dans l'optique où tu foirerais, il y a des obstacles sur ton chemin aussi, mais ça veut aussi dire qu'en fonction d'à quel point tu réussirais, ça leur donnerait ou non des malus pour essayer de réagir à ton approche. Vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Ça va être un jet de finesse pour arriver à sauter à leur niveau. C'est ma stat principale, donc. TMTC, tu vas même utiliser les armures lourdes. Bouge pas, mec. Je vais surprendre. DA, Ah putain. 16, Adrien fait un bond magistral dans votre direction. J'imagine que ça ne s'arrête pas là. Ah bah non, si je peux en caler une à quelqu'un, genre le nain en lui disant je t'avais prévenu. Tu t'apprêtes donc à abattre ta lame sur lui. Je vais te demander un test de frappe et en fonction du coup des 2 réussites cumulées, ceux qui n'ont pas réagi pourront réagir mais auront des malus ou non. 65, c'est largement réussi. C'est largement réussi, bien que la frappe soit un peu plus lente, peut-être parce qu'elle est très lourde. Néanmoins, l'arrivée d'Adrien s'est faite extrêmement vite. Son bond a été extrêmement rapide. Ceux d'entre vous qui n'ont pas réagi, donc Yvren et Bjarntol, vous pouvez essayer. Mais quelle que soit la réaction que vous entreprendrez, vous aurez un malus de 20. Ok, je vais quand même bloquer son coup. Je vais pas mettre réagir, un peu. moi T'as déjà réagi. Tu as réagi au début du tour pour essayer d'éviter la flèche. Pour raté. l'instant, on est sur le premier tour complet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bouclier en opposition. Disons que j'ai été préparé à ce qu'il y a quelque chose qui arrive, donc je vais simplement décaler mon bouclier pour bloquer. Je t'en prie. Il vient de t'appeler quelque chose. Ah, merci. En sachant que comme tu lui avais dit que comme il était en défense, il avait le bonus aussi de base. Bon, je sais que c'est un adversaire et que je devrais pas faire ça, mais comme il ne faisait rien d'autre que d'être en défense, tu lui avais dit qu'il avait un bonus. C'est juste un bonus d'à peu près 20. Et j'ai un malus de combien? De 20. De 20. Bah c'est raté quand même. Mais c'est raté. Tu ne vas pas réussir à être suffisamment rapide. Bjarntol, est-ce que tu réagis? Je peux, mais c'est raté. Même en étant fer, il est mauvais, quoi. Putain. Je vais réagir. Je vais donner un coup de pied au nain pour qu'il se décale. Ah, yes. Ah, ça y est, il commence déjà à faire des TK, c'est cool. Je te dis, il est dans notre team en fait. Tu me fais un test de finesse, s'il te plaît. Pour arriver à lui décocher un coup de pied qui soit pas trop douloureux et qui surtout puisse l'envoyer dans la bonne direction. Finesse avec un malus de 20 donc. Tu es à 73. Tu viens tenter de mettre un coup de pied au niveau de la hanche de tête pour essayer de le décaler. Tu lui as rentré ton pied dans la hanche, mais après que l'épée ne lui soit rentrée dans l'épaule. Adrien d'ailleurs, combien de dégâts inflige donc cette attaque? C'est pour te renforcer, mon ami.
5 points de dégâts, je crois que ce n'est pas vrai, Adrian. Ah bon? Bah si, c'est 5. Je pense que tu... 5 dégâts physiques est marqué. Mais ton saut d'émeraude est ouvert, non? Oui, mais il me semble que pour faire la morsure, il faut payer des trucs. Mais il me semble que tant que le saut est ouvert, tous les dégâts physiques que tu infliges sont augmentés de 4. Ah moche, bah t'es cher mec. Hein. Voilà, donc tu prends 9 en fait, excusez-moi, je sais pas. Mon armure, elle prend rien. Ton armure mord, puis un énorme trou dedans, mais elle a amorti les dégâts de 3. Ah bah Melka il est parti, il arrache quitte. Je me prends 6. Ça va être compliqué. Alors je m'excuserai bien, mais non, on veut pas de ta pitié par contre. Mais t'inquiète pas, prends une potion, ça va aller mieux. Une potion inconnue rouge. Peut-être je fais une connerie. Hein. Tu te dis, je me sens mieux, je vais pas bien, et tu te rends. Quoi? Mais non. Autant de points de corps ont été convertis en points d'esprit. Alors c'est hyper pratique, parce que j'avais besoin de points d'esprit. Oui, mais sauf que t'es mort. Arrêtez d'essayer de résister. Juste rejoignez-nous ou mourrez, c'est tout. Ouais, rendez-vous, ça sera rapide, puis on en parle plus quoi. C'est ça. Si, je suis là, je suis de retour. Rendez-vous, ça ira beaucoup plus vite. Non, je suis là. C'est un nouveau tour et c'est à Table d'agir. Table. Table, il va se transformer en. Et la porte à Table. Ok. En quoi? Ok. Il va se transformer en Kodiak. Donc c'est un gros ours, mais encore plus flippant qu'un ours. Est-ce qu'il va réussir déjà à se transformer? Est-ce que c'est plus grand que le griffon qu'on avait tué? Un Kodiak, ça peut faire bien la taille d'un griffon, ouais. Ouais, c'est juste par curiosité. Je vais utiliser une gemme de terre, mais juste pour vous donner un bonus à mes tests. Ça a failli foirer, mais du coup ça fonctionne. La pierre est fait briser en mode... Un peu effrayé Edizion et vous un peu rassénéré Yvren et Bientol, vous avez un sourire mauvais qui se dessine sur vos visages au moment où le hurlement de douleur de Teb se transforme en un hurlement de rage d'ours. Vous savez très bien ce qui attend Edizion, d'autant plus qu'avant, lorsque tu passais de ta forme de nain à la forme d'ours, et tu devais attendre le tour suivant pour agir. Le fait est que maintenant que tu maîtrises complètement ce sortilège, t'as pas besoin d'attendre. Ce qui fait que je peux commencer à tabasser tout de suite. Je vais lui mettre un coup de griffe et tenter un deuxième coup de griffe dans la foulée. Très bien, tu me fais tes 2 tests. En fait, j'aimerais bien lui mettre un coup de griffe et une morsure, mais je sais pas si ça c'est possible. Ça c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, donc je dois faire... ouais, c'est ça. 2 coups de et patte ce sera une tentative de 2 coups de griffe d'affilée. Comme d'habitude, le deuxième coup de griffe, un malus de 20. Le premier est réussi et le deuxième... Et là, le premier avait un malus de 8, c'est ça? Ouais, mais le premier est largement réussi. Et il y a eu un dé de bonne aventure entre deux. Et c'est réussi pour les deux. Vous n'avez pas vu le dé de bonne aventure. Adrian, surpris par cette métamorphose soudaine, tu vois l'ours lever sa grande patte dans ta direction et tu vas pouvoir essayer de bloquer la première attaque. Par contre, étant donné la vitesse à laquelle est allé notre Kodiak, j'allais te mettre un malus de 25 à ton test d'esquive ou de parade, quoi qu'il soit. Et 28 quoi qu'il en soit. Tu ne m'as pas dit ce que tu faisais. Bah, je bloque, là, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas penser. Si, ça pourrait être drôle. Tu apposes ton bouclier devant toi, l'ours abat ses grandes griffes dessus. Plutôt ses lourdes pattes, en l'occurrence. Ce qui va te faire mal, Adrian, même alors que tu te caches derrière ce bouclier, c'est les 2 impacts puissants des 2 griffes sur le bouclier qui te font reculer. Tu sens que ton bras morfle. Peut-être que le fait que je vais te retirer un point de nerf et le saut d'émeraude ouvert te permet de soutenir cette douleur, mais tu as un mal de chien à l'épaule et au bras. Tu as subi 8 points de dégâts physiques. Bah, j'ai pris 1. Oh boy. Tu as tous... comment ça, tu as pris 1? Oui, j'ai le bouclier 5, j'ai 4 et le gantelet 5. Très bien. Tu n'as plus que 1, effectivement, mais tu as extrêmement mal dans le bras et tu as extrêmement mal dans le bras et absolument partout dans ton corps. Subir une autre attaque du même calibre risque d'être une très mauvaise idée. Oui, bah de base, hein, dans un combat, c'est jamais bien de se faire taper. Disons que si jamais il te remet exactement bon, bah, les gars, il a survécu à une attaque d'ours. Disons que s'il te remet exactement la même si c'est loin d'être mortel, grâce à ton équipement, il est possible que tu aies des séquelles. Ouais. Teb a agi, c'est au tour d'Edizion de jouer. Je vais faire une flèche de feu sur l'ours. Tu me fais, s'il te plaît, tes 2 tests de sortilège, puis de tir. Le sortilège est très bien réussi. Tu imprègnes ta flèche d'énergie, de lumière, de foudre, et tu décoches cette flèche de foudre en direction du Kodiak.
tu me dis s'il te plaît les dégâts infligés par ta flèche. Ce tir est allé tellement 9 magiques. C'est foutu. T'as une réaction là par contre. C'est chaud. Malheureusement, il n'y a aucune réaction possible. C'est-à-dire que le tir, vous ne l'avez même pas vu partir, il est allé aussi vite qu'un éclair. D'accord. Tebl sombre dans l'inconscience, dans sa forme de Kodiak. C'est pas faute de l'avoir prévenu que Sarah s'était déjà morte plusieurs fois. Non, pas moins. Moins de 3. Ah oui, c'est ça. Ah oui, parce que j'ai un résistance 1 plus. Ouais, j'ai 3 de résistance magique. Il y a des soins minimes, mais bon, je pense que ça doit pas être intéressant. Avec le soin minime, il est à -1. Punaise, il y en a qui ont farmé. Hein. J'ai pas ouvert mon Ivren, Bientol, c'est à vous de jouer. Bah, moi j'ai pas le droit de jouer. C'est pas à toi après. Ah non, pardon, c'était un. Bientol, vas-y, je te laisse. Laisse-les jouer un peu, tu vois bien qu'ils ont. Ah oui, je suis désolé. Et bah là, je vois que c'est vraiment la merde. Donc je commence à sointer beaucoup. La concentration est active, tous vos succès critiques à tous sont de 1 à 10. Je vais utiliser une potion pour Tebl, une potion de corps dilué. Je vais l'enfoncer dans sa bouche, même si je lui pète 2-3 dents. Et oui. Et je vais lui faire boire toute la potion. Tu lui cales le truc dans la bouche alors qu'Adrien n'est pas du tout occupé à ça pour l'instant. Il est occupé à se relever après le coup qu'il a subi, bien que le Kodiak soit tombé au sol, lui interdisant de réagir néanmoins. Tu cales la bouteille dans la gueule de l'ours. Le Kodiak aura donc vécu 2 secondes de coma dans sa vie avant de se redresser de nouveau, de pousser un hurlement. Adrien te retournant en direction des visions. Oh! C'est pas vrai. Dans ma tête, je vais plutôt me dire putain, il en a enfin mis une. C'est vrai. C'est la première que je réussis parfaitement. Le Kodiak se redresse d'un seul coup face à vous de nouveau. C'est à Ivren de jouer. Bientol, tu ne t'es pas déplacé néanmoins. Tu es toujours particulièrement alerte. Est-ce que tu veux te déplacer ou préparer autre chose avant que ce ne soit au tour d'Ivren? Je vais me déplacer et j'en profite pour faire des petits doigts aux 2 autres qui sont derrière là. Ils sont bien tranquillous. C'est d'enfantillage. Il y a des gens qui ont un genou au sol avec son arc en mode salut. Commence donc à reculer en faisant des doigts magiques, en quelque sorte, à tes adversaires. Il part en Mr Bean. Mais parce que Melka, c'est pour faire ce qu'on avait dit pendant la commande. Oui. D'accord. Tout doucement, mais sûrement, tout doucement. Là, c'est pas. Ok. Je vais ça se passe hyper bien. Je vais avoiner notre ami au corps à corps. On va frapper. Ok. Vas-y, Adrien a déjà réagi, donc il ne pourra pas réagir. C'est 13. 13, c'est très joli comme score. Et vision à malure, à moins que vous ayez il vous faudrait une bonne idée pour réagir. Et vous auriez un malus. Genre un malus de 100. Gardons le bonus pour nos vraies actions derrière. Gâchez pas. Ça veut dire que vous ne réagissez pas, que vous laissez Ivren faire. Ivren, tu mets un énorme coup dans l'épaule gauche d'Adrien. T'aurais fait 10, je t'aurais autorisé à lui mettre dans la tête, mais t'as fait 13. Ouais. Tu lui mets dans l'épaule. Adrien, il y a quelque chose qui va te poser un gros problème néanmoins, c'est au moment où la masse vient frapper ton épaule. Tu entends un énorme... Et tu vois la plaque d'épaule sur ton épaule gauche, c'est complètement démise. En faisant un pas, elle va tomber. J'ai juste roulé l'épaule pour qu'elle dégage. Tu roules l'épaule, virant la plaque d'armure, ça veut dire que tu as l'épaule gauche complètement à nu, sans aucune protection. J'ai fait du dégât quand même. C'est son point faible. Et tu lui as infligé 6 points de dégâts physiques, donc tu avais 5 points d'armure à l'épaule. J'ignore 1. Avec la masse que tu m'as donné, j'ignore 1 point d'armure. Et tu ignores 1 point d'armure en plus des 6 points de dégâts physiques, en plus d'infliger de gros dégâts à l'armure, ce qui veut dire, Adrien, que tu perds 2 points de corps. Je vais faire 2 pas en arrière, à l'attention de Tebl, agrippe-le et tire-le dans la grotte. Amalur et Adrien, justement, c'est à vous de jouer. Vos 2 sauts d'émeraude étant ouverts, vous perdez chacun 1 point d'esprit. Je vais sauter et être plus près. Se péter une cheville. Il y a 1m50, bon, ça va aller peut-être. Je reste sur le promontoire, et ce que je vais faire, c'est un jet de fronde avec une pierre alourdie. Ta course, il est faible. Ouais. Qui est ta cible? L'ours. Elle vous a fait croire que, mais en fait pas du tout. Le rocher est envoyé dans ta direction. Tebl, un rocher, oui, c'est un bon nom pour ce qui t'arrive dessus. Le rocher vient rebondir contre ton cuir totalement comme si une mouche venait de rebondir contre une vitre. Est-ce que ça va au moins attirer son attention?
C'est toi qui vois, Teb. Non, mais c'est juste que je me dis que peut-être cette grotte tient pas. Peut-être que les fondations de la grotte sont pas très solides si je me commence à me prendre de la caillasse sur la gueule. C'est très justifié à force de commencer à force de vous la donner ici. Vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer tous autant que vous êtes effectivement que toute la caverne est en train de faire beaucoup de bruit et qu'effectivement vous voyez de la poussière commencer à tomber du plafond. Amalur, Faucheur a décidé que ce lancer de front, tu te le serais peut-être mis dans l'œil avant de l'envoyer dans l'ours. Tu te retires un point de corps, décision du chat. Adrien, c'est à toi de jouer. Eh ben, je vais frapper ce Kodiak. Je t'en prie. 33. 33, tu viens placer une frappe extrêmement lourde dans la tête de ce Kodiak, mais à ta grande non, parce qu'il est tombé dans le coma. Ah oui, pardon. Mais à ta grande surprise, bien que tu sois supposé faire extrêmement mal alors que tu frappes ta cible, ton épée a à peine l'air de pénétrer sa chair. Même avec 9 ? Même avec 9. Bah, si c'est à peine, ça veut dire que c'est quand même un peu passé. Les 7 points d'armure de Teb amortissent 7 points de dégâts, tu ne perds que 2 points de corps, Teb. Par contre, du coup, comme Ivren a eu la bonne idée de gueuler un tire-le dans la grotte, bah je vais reculer en fait. Ouais. Bah il a pas de réaction, tu me dis. Il a pas de réaction, ouais, mais ça va être son tour, quoi qu'il en soit. Donc ça veut dire qu'il va quand même essayer d'aller te rechoper. Ouais, peut-être, mais au moins j'aurais gagné quelques mètres. Je vais me mettre là, si ça te va, genre 3 mètres. C'est très bien. Soin minime utilisé sur Adrian. C'est gentil. Oh putain, mais vous avez pas compris. Mais Merci. Merci beaucoup. Nouveau tour, Teb, à toi de jouer. Une puissante pulsation magique semble émettre des puits de mine et vous voyez des éclairs d'émeraude zébrer les murs et une grande partie de la caverne d'ailleurs. Les 4 personnes les plus proches du puits de mine, vous récupérez un point d'esprit. Bienthold, est-ce que tu peux me faire un test de perception passive, s'il te plaît? Bien sûr. Je te fais juste au MJ ou à tout le monde? Tu le fais à tout le monde. Deb, prépare-toi, c'est à toi de jouer juste après. Oh! Ah ah! Critique, est-ce que vous pouvez tous retirer vos casques, s'il vous plaît, sauf Bienthold. Juste à ta gauche, tu sens que se concentre, mais en encore plus puissant. Tu te souviens de l'énergie qui commençait à se passer avant l'ouverture des brèches dans le sol d'où sortaient les monstres d'émeraude? Ouais. Il y en a une encore plus puissante qui se masse à ta gauche, et tu as l'impression qu'il y en a d'autres qui se massent dans la caverne, dans les bâtiments qui se trouvent juste au nord. Tu sais pas ce qui est en train de se passer, mais il est possible qu'il se passe quelque chose de vraiment encore moins drôle que le combat que vous êtes en train de vivre. Et est-ce que tu peux, sans ping, me dire à peu près au niveau de la carte où est-ce que je le sens environ? C'est à ta gauche, direct. Si c'est possible. C'est vraiment à ta gauche direct. Tu vois les pavés qui sont légèrement plus clairs juste au-dessus de ton personnage, c'est genre là. Ah oui, ok. Ok, d'accord. Ok. Je vois très bien. Là. Et genre, dans la caverne, à votre niveau, là où vous êtes en train de vous battre, il doit y avoir, en comptant celle-là, il doit y avoir 4 brèches qui sont en train de se stabiliser. Ok. Oh là, putain, il faut... Mais je suppose que les 3 autres en face, ils sont de mèche aussi, un peu, non? Comment? Les 3 autres, enfin les gars contre qui on se bat, ils sont de mèche. Ça a pas l'air d'être eux qui sont en train de maîtriser ça. D'accord. Voilà pour le premier épisode de la Civil War d'Emeraude. J'espère que cette vidéo vous a plu, son montage a été franchement long et compliqué à réaliser. Pour que la fin de la saga pointe le bout de son nez avant le début de notre prochaine campagne en live, on va certainement accélérer la cadence pas que de la publication des épisodes, mais aussi dans le récit de la saga en elle-même. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, d'activer la cloche pour ne pas rater la suite et de partager cette vidéo auprès de vos amis qui aiment le jeu de rôle. On fait jouer des parties en live tous les samedis de 16h à 20h, et vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour influencer le déroulement du scénario, en distribuant bonus ou malus par exemple. Alors n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch et activer les notifications pour pas rater le prochain live, le lien est en description. Merci 1000 fois de nous avoir regardés, merci 1000 fois de nous avoir écoutés, passez tous et toutes une très bonne journée ou soirée, ciao.